et tout le monde est actif sur les réseaux sociaux et peut dire ce qu'il pense. Quels sont les outils ou programmes qui existent selon vous pour sensibiliser les jeunes à un usage responsable? Je sais que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, donc la boîte à outils du Community Manager africain, How to Get Away with Bad Buzz. Ce sont des outils qui, vous le pensez, doivent être beaucoup plus divulgués pour permettre peut-être d'améliorer la connaissance, l'utilisation des différentes plateformes? Alors, ce sont des ouvrages professionnels qui sont orientés vers l'une des branches de marketing digital. Bon, déjà, il faut savoir que avec l'arrivée d'Internet et aussi des réseaux sociaux, on a de nouveaux métiers qui sont arrivés. Du coup, ça offre pas mal de débouchés professionnels à des Camerounais. Maintenant, après, il faut se former. L'un des métiers, dans l'une des branches du marketing digital, c'est le community management, qui est la gestion professionnelle de la présence et de la réputation d'une entité, dont marque, entreprise ou personnalité, sur les réseaux sociaux. En se formant au community management, on apprend déjà soi-même à être déjà plus ou moins un peu responsable de l'usage de ces plateformes-là. Parce que en communiquant pour une entité sur les réseaux sociaux, on va déjà avoir plus ou moins une discipline. Parce qu'on sait que ce qu'on dit peut avoir un impact. Voilà, donc on va également peut-être se l'appliquer à soi-même. Bon, après, c'est bien si on a déjà une autodiscipline, on la répercute dans son travail de community management. Mais en réalité, la plupart des métiers qui tournent autour d'Internet sont vraiment, pour moi, je ne vais pas dire salvateurs, mais sont vraiment une vraie bouée de sauvetage. Tout à l'heure, on parlait de vivre au jour tous les 24 heures. Si quelqu'un se dit, OK, j'ai fait telle filière à l'université, ça ne marche pas, et j'ai bien envie de me reconvertir, il y a les métiers d'Internet parce que, étant dans le domaine, je vois régulièrement passer des offres d'emploi, des entreprises, des PME, pour la plupart, qui recherchent des community managers parce que beaucoup d'entreprises ont besoin de communiquer sur les réseaux sociaux. Et on sait que les jeunes sont passionnés justement par ça, ils aiment être sur Internet, peut-être c'est l'occasion. Mais le problème, c'est que beaucoup veulent communiquer comme ils communiquent pour eux-mêmes. C'est-à-dire ils ne savent pas que pour communiquer au nom d'une entreprise, ce n'est pas la même chose qu'on le fait de manière personnelle. Il y a des canevas qu'on apprend. Il y a un programme qu'on apprend, que ce soit auprès de moi ou quelqu'un d'autre. Mais en réalité, c'est un métier qu'on apprend. Il ne suffit pas de savoir ouvrir un compte Facebook, Instagram, de poster une photo, une vidéo. Ça, c'est basique. C'est basique. Mais en réalité, maintenant, quand une entité veut s'implanter sur les réseaux sociaux, la question tout à l'heure qu'on posait, quel est l'objectif de cette présence-là? Parce que oui, on ne va pas juste arriver sur les réseaux parce que bon, ça fait joli, c'est l'effet de mode. Bon, c'était l'effet de mode au début. Parce que le basculement qu'il y a eu, c'était en 2009. Où on était d'abord sur i5 pour ceux qui se rappellent. Et on a basculé sur Facebook. Tout le monde s'est dit, mais c'est quoi Facebook? Qu'est-ce que c'est que cet océan bleu? Les gens commençaient à arriver un peu en mal, entreprise pareil. Mais à un moment donné, on est en 2025, on n'y va plus juste par effet de mode. On doit d'abord bien réfléchir, et encore, il n'y a pas que Facebook. On doit réfléchir sur quelle plateforme on va retrouver son audience. Donc, en réalité, en termes d'outils et de programmes, l'un des aspects, c'est de pouvoir déjà apprendre l'un des métiers d'Internet. Et aussi, se former à l'usage des outils d'intelligence artificielle. C'est un levier qui va devenir un peu déterminant dans les prochaines années parce que de plus en plus, on a vu comment ça s'est démocratisé en à peine 2 ans. Et ça va encore aller de manière très rapide dans les prochaines années. Ceux qui avaient raté le train des réseaux sociaux ne doivent pas rater celui de l'intelligence artificielle. Absolument. Si vous ratez encore ce train-là, ça va devenir compliqué. Tout le monde sera dépassé. Et on va se demander, mais comment est-ce qu'on utilise ça? Beaucoup de parents, des fois, quand ils voient des applications comme TikTok ou Snapchat, quand tu l'application, ça ouvre directement la caméra, ils ne comprennent pas. Donc eux-mêmes, des fois, ont été dépassés. Donc s'ils ratent encore ce train-là, ça va être compliqué. Bon, je ne dois pas le parent d'apprendre. Mais peut-être l'intelligence artificielle aussi, est-ce qu'elle ne fait pas un peu peur? On parlait tout à l'heure des deepfakes et tout. Je suis d'accord. Bon, on peut croire. En réalité, pour moi, c'est un peu comme le couteau. Le couteau, en réalité, sert d'abord à découper des aliments. Ce sont des gens qui ont fait un effet pervers. Voilà. Olivier veut réagir sur l'intelligence artificielle. Donc, moi, je suis un fan du film Terminator qui dit que l'IA va finir avec nous. Donc, moi, j'avoue, c'est quelque chose que je regarde en espérant qu'on ne fasse pas... Il y a une blague qui dit que autant Dieu a créé l'humain, l'humain l'a dépassé. Peut-être qu'à un moment, l'homme va créer la machine. Vous êtes un peu réticent avec... Non, je l'utilise. Je l'utilise. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu vas mourir si tu ne le fais pas dans le monde qui est en train d'arriver. Mais il y a des scientifiques, par exemple, qui ont dit que le danger de l'IA, c'est si un moment elle devient plus intelligente que toi, nous les humains, hein, un peu, par exemple, toi, tu peux te dire, bon, je t'ai enfermé, tu es dans un ordinateur, tu ne peux rien faire. Mais lui, il continue à calculer les façons, par exemple, de faire l'électricité avec l'air. Ce que toi, tu ne sais pas.
Et là, tu te retrouves en train de te faire électrocuter un matin par l'air de ton ordinateur, tu n'as pas compris. Donc, c'est, bon, nous en Afrique, on a du temps pour que ça arrive là déjà, tellement on n'a pas d'infrastructure qu'on serait les derniers touchés. Mais bon, ça c'est la partie, on va dire, un peu caricaturale, mais le changement que l'IA va provoquer, c'est qu'il va retirer le besoin des individus moyens. Le vrai, à la fois bon et mauvais côté de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, plus tu l'utilises, plus tu te rends compte que tu n'as plus besoin d'employés moyens au fur et à mesure. Seuls les gens excellents sont intéressants. Parce qu'avant, tu pouvais te dire que voilà, je dois faire 3 heures de réunion avec quelqu'un, gérer ses caprices, ses humeurs pour avoir un résultat. Aujourd'hui, je dis ce que je veux à l'IA bien, je me prompte 10 minutes. Le gars m'encourage à aller plus loin dans ce que je lui demande. Ça va être dangereux. Maintenant, ce serait bénéfique si l'humanité faisait une économie sur le fait que bon, on a tous des salaires maintenant, parce que voilà, les IA et les ordinateurs travaillent pour nous. Mais comme l'élite mondiale ne pense pas au bien commun et pense juste à eux-mêmes, ça peut finir en dystopie très vite. C'est-à-dire un monde avec des riches qui ont tout et des robots qui les protègent et des pauvres qui n'ont rien. Ça, c'est le danger, mais humainement, on va se battre. Ça ressemble à... Mais pour revenir à comment nous, au Cameroun... Un petit pour revenir à notre petit niveau au Cameroun. Maintenant, au Cameroun, en fait, pour que les jeunes exploitent bien l'Internet, les réseaux sociaux, les solutions que moi je proposerais, c'est quoi? Premièrement, on renforce les défenses des jeunes avant l'adolescence. C'est-à-dire la période la plus critique pour donner le maximum de valeur à votre enfant, c'est avant l'adolescence, avant la puberté. Quand vous êtes parent, c'est l'endroit où votre enfant vous écoute. C'est l'endroit où vous êtes le phare pour lui. C'est l'endroit où il vous admire. Donc c'est là où... Et est-ce que pour vous, cette période-là passe par l'éloignement des écrans aussi? La régulation, beaucoup plus. C'est-à-dire, apprenez-le à se contrôler plutôt que de ne pas l'avoir. Parce que de toute façon, on a tous été jeunes. On s'est tous retrouvés avec des amis qui nous ont tendu une cigarette, un truc du genre. C'est ce que nos parents ont fait de nous avant. Et comme elle expliquait, l'amour qu'on a ressenti, qui fait qu'on va dire non. Qui fait qu'on dit non. C'est la différence entre ceux qui ont dit non, ceux qui ont dit oui, sachant qu'il y a différents degrés, on fait tous des conneries, mais il y a des degrés, on savait que bon, ici, là, vraiment, c'est la partie là où je ne peux pas. Les gens entrent dans une pièce en disant qu'ils vont faire des trucs avec une caméra. Toi, tu sais que, gars, on a ri, on a chanté là-bas derrière. Mais ça, je ne peux pas m'amuser. Ici, là, je suis quand même le fils de ma mère, mon père, je ne bouge pas. Donc, renforçons énormément l'éducation avant la puberté. En général, le cerveau surtout les garçons, on les perd jusqu'à 21 ans. Maintenant, pendant la puberté, en fait, c'est drôle, mais la solution viendrait des filles. C'est-à-dire qu'en fait... Je passe au contrôle de mon frère. Les garçons de 14 à 21 ans sont idiots et ne vivent que pour ce qui les permettrait d'avoir l'attention des filles. Et les filles, paradoxalement, disons qu'elles sont plus matures parce qu'elles carburent plus à qu'est-ce qui peut nous permettre de devenir des grandes dames plus vite. Si on éduque les filles à comprendre qu'être une grande dame, c'est pas être un snack danser, mais être effectivement une dame qui est intelligente, qui gagne son argent, qui est compétente, et que quelque part un garçon qui t'invite ne doit pas t'inviter au snack, mais il t'invite, vous allez dans un café culturel, les gars vont apprendre à lire. Si ça devient la condition pour avoir un rendez-vous que, gars, tu n'as pas lu 2 livres, je parle pas avec toi, les gars vont lire. Donc, et ça touche à un autre élément, c'est le Cameroun devrait créer des champions, en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire, parce que c'est quelque chose qu'une boîte qui n'est pas camerounaise ne financera jamais. C'est des trucs où il faut quelqu'un qui peut se dire, ok, je mets 10 millions de francs CFA de communication par mois là-dessus, pour qu'il y ait justement tous les jeunes influenceurs positifs. Je vais booster leur contenu, je vais faire que ça passe à CRTV, pour que ce changement de mentalité ait lieu. Je ne gagne pas d'argent, mais c'est mon pays. Donc, je dis ça parce que souvent, au Cameroun, une des choses qui fait qu'on coule, c'est que comme on a beaucoup cette logique un peu village, que bon, si l'autre a réussi, lui, il a réussi, pas moi, donc je préfère faire que tel autre d'un pays ailleurs ait les agréments et pas moi, ça nous tue tous. Donc il faut voir global, il faut voir... Il faut qu'on ramène ce sentiment de communauté. C'est notre pays, on n'aura pas de pays de rechange. Il faut que toute personne qui a les moyens, le pouvoir, se rappelle que si... J'aime souvent dire une phrase, si tu veux être tranquille à boire ton champagne dans ton palais, fais que tout le monde ait le jour autour de toi. Vraiment, tu n'auras pas peur constamment que tu es au paradis et tu dois bagarrer au portail à longueur de journée. Pour protéger ton champagne. Alors que tu peux juste... C'est ça que les Blancs ne sont pas forcément plus humanistes que nous. Hein. Mais ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils étaient fatigués de se faire tuer par la population qui a faim. Donc, ils font mieux leur travail pour que, gars, pendant qu'ils volent, ils volent pareil que les gouvernements d'ailleurs. Mais les gens ont moins l'eau, l'électricité, ce qui fait qu'ils ont leurs besoins de base sont assurés. Si on ramène ça et dans tout ce qu'on fait,
les réseaux sociaux vont se réguler en même pas 2 ans dans notre jeunesse. Parce qu'on a quand même cet ADN africain qui fait que si la communauté est bien autour de nous, on s'adapte beaucoup plus vite. D'accord. Alors, Merva Yabodo, vous vouliez réagir notamment sur l'intelligence artificielle oui, et l'utilisation que les jeunes peuvent en faire? En fait, c'est vrai qu'il a dit ce que je voulais dire concernant l'intelligence artificielle. Because the more you use AI, for example, for companies or enterprises, the more they use the AI, the more they will no longer need labor force. And the more labor force decreases, the more people that were working are in lack of jobs. And now they're going to go back in the world of unemployment. So AI is good, that's true. It is good when there is a kind of equilibrium, when it is balanced. And when it is balanced, that is, there are people that have their jobs, but these people, they can use the AI and it will help them maybe to go faster in what they are doing and so on. And I was also say that AI is dangerous also. Why? It's dangerous because the more you use AI as an individual, you're unable to be productive because the AI produce everything that you want. Let me just take mostly what is used today. I don't want to make with any publicity. ChatGPT. You go on ChatGPT, there are a lot of people that are using ChatGPT to produce. ChatGPT can produce you a lot of things. You want to write a letter, you want to do this, you want to do that. ChatGPT produces that. And you can no longer sit down on your own to write it down. Une lettre de motivation. And you see that the more you don't practice, the more your brain sleeps, the more your brain is no longer awake, it's no longer at work. So it hinders you to think critical, to think more. So that is where AI is dangerous, because in some few years to come, if our younger brothers behind, our younger sisters behind, they grow with this, let me tell you that we'll be in a world that we don't have anything in our heads, but the AI is doing everything for us, and the AI may take control of us one day. Et ça c'est un peu un scénario apocalyptique. Yeah. Alors, nous acheminons vers la fin de cette émission. Je propose de faire un tour de